Je dis rien parce que je galère aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Allez, j'y vais. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Que t'as pas eu trop froid à ton travail si tu travailles dehors. Là, ça commence à cailler un petit peu, hein. On va faire une petite vidéo. On va parler de ce moteur-là, de ces carters-là, des deux vilebrequins qu'il y a ici. Et on va essayer de la faire brève et courte. T'as vu que j'avais essayé de faire un live sur YouTube. C'est la première fois, la dernière fois que je fais un live. Parce que c'était lamentablement raté. Euh, les carters mal aussi que j'ai dans les mains reviennent pas de loin, mais il y a eu pas mal de boulot dessus pour les refaire. Pour te dire ce qui a été fait un petit peu dessus, sur ce que j'ai fait dessus, pour essayer de les sauver. Ça a été déjà un bon nettoyage, une bonne dépollution avec de l'acide, du bon produit qui va bien, machin, tout ça, parce que il a fallu ressouder, parce que là en fait, alors c'est la première fois que je vois ça sur les cartes à mal aussi, hein. Je l'ai déjà vu sur des cartes à Polini plusieurs fois, j'en ai déjà réparé des cartes à Polini, où si tu veux, le support a été cassé. Donc là, il n'était pas cassé entièrement, hein, tu vois, là j'ai pas ressoudé parce que là c'était pas fissuré, mais la fissure venait de là à peu près jusqu'ici. Donc moi j'ai été chercher un petit peu plus loin pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas une micro fissure que je ne vois pas. Donc là, soudure à l'aluminium. Donc pas mal de dépollution parce que c'est les carters qui datent de 1996, si je dis pas de conneries. C'est ça, donc beaucoup de pollution, de graisse, d'huile, d'essence et tout ça. Donc c'est important de bien dépolluer l'aluminium quand tu viens le souder. Donc soudure extérieure. Ici, soudure intérieure. Voilà. Donc je ne gratterai pas la soudure parce que sinon je vais enlever la rigidité, hein, voilà, c'est pas très beau, mais tant pis, hein, je préfère garder la rigidité plutôt que me faire chier à tout gratter, machin propre. Non, non. Les bagues aussi intérieures qui servent, hein, c'est les bagues jaunes auto-lubrifiantes, hein, qui servent à auto-lubrifier. T'as vu ça un petit peu. Donc étaient totalement dévorés. Les deux surfaces extérieures étaient mangées, plus c'était tout de guingois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé tout ça à la fraiseuse pour remettre tout ça d'aplomb. J'ai tourné deux bagues en téflon et hop, impeccable. Et on aura sauvé l'affaire. On aura pu remettre aussi à l'intérieur, remettre des bagues, hein, autolubrifiantes, machin, nan. Mais on a voulu aussi limiter les frais sur ces carters-là. Donc on a fait comme ça. Et aussi les quatre filetages d'admission qui étaient totalement, il n'y en avait plus, hein. Donc là, repercé, retaraudé et remis dedans des hélicoïdes, des filets rapportés. Je sais pas si tu connais, peut-être tu connais, peut-être tu connais pas. Tu perces, tu rapportes dedans des filets en acier, souvent même en inox, et, tu viens les greffer dedans et tu remets une vis de 6, donc comme la taille de la vis normale de 6 dedans, et hop, et c'est nickel. C'est un moteur qui va accueillir un vilebrequin RRD préparation en course longue. Donc là j'en ai deux, je voulais te présenter les deux vite fait. Deux vilebrequins, donc RRD préparation, donc deux courses longues, mais un qui est en bielle longue. Alors ça sera intéressant. Je suis impatient de travailler sur celui-là, donc ce moteur-là. On va essayer d'en parler juste après vite fait. Donc de ce vilebrequin, course longue, bielle longue, qui va accueillir un cylindre qui va être, je pense, vraiment intéressant. Ça va être un moteur qui sera vraiment super intéressant. Là, dans ces carters-là, on aura ce vilebrequin-là, donc RRD préparation, donc qui est juste en course longue. Alors c'est la première fois, j'ai déjà bossé avec des vilebrequins RRD préparation. Par contre, c'est la première fois que j'ai les deux cales d'usure, donc de côté, hein, qui dépassent un petit peu. Les autres, je vais te montrer. Hein. Tu vois, j'ai les deux cales qui dépassent un petit peu. Les autres ne l'ont jamais eu comme ça. Et même là, l'autre, le course longue, bielle longue, ne le sont pas. Ne dépasse pas. C'est ce que j'avais eu à moi avant sur les autres. Alors par contre, tu as toujours
Hein, la tête de bielle donc qui dépasse. Oui, la tête. Pied, tête. C'est à l'envers de la normale quoi. Donc là, là, elle dépasse. Hein. Je vais même pas y toucher. Je vais rien faire. Je vais laisser comme ça. J'ai usiné en sorte parce que du coup, j'ai usiné les carters pour que, si tu veux, le pied de bielle, en fait, la tête de bielle, pardon, passe bien. Voilà. Voilà, donc Villebrequin, donc erreur de préparation, course longue pour SPX et qui sera monté avec un cylindre Metrakit, donc ça sera, je pense, vraiment un moteur intéressant. Par contre, c'est un cylindre qui a déjà été, on va dire, bidouillé. Donc il y aura pas mal de, je pense, de boulot à faire dessus. On va essayer d'en faire quelque chose, mais on va filmer tout ça. On va faire une petite vidéo là-dessus, hein, parce que ce sera un moteur qui sera quand même, je pense, intéressant. Et celui-là sera encore plus intéressant parce qu'on sera sur un Polini. Un Polini, je sais plus. Un Polini, je sais plus. Donc un Polini 46, donc qui sera monté en course longue, bielle longue. Donc ça, par contre, c'est carrément un cylindre qui sera vraiment intéressant. J'ai déjà beaucoup travaillé à l'intérieur du cylindre. Je vais te montrer. Donc le travail qui a déjà été fait dessus, donc repris toute l'embase, repris tout l'intérieur donc des transferts, d'accord, repris la convergence, repris voilà, tu vois le travail qui a été fait dessus. Donc celui-là, j'ai assez hâte de le faire. Moi, je peux pas aller plus loin sur le cylindre parce que j'attends les carters. Donc ça sera aussi, on sera aussi sur les cartes à mal aussi. Donc ça, c'est un cylindre qui va être un moteur. C'est un moteur qui sera vraiment intéressant à faire et on va le faire ensemble de A à Z. Et promis, maintenant, je te filmerai. J'essaierai de te filmer aussi le montage du bas moteur. Hein. Voilà, pour que tu vois aussi le montage du bas moteur et la préparation du bas moteur. Ça aura été une vidéo courte, peut-être pas super instructive, mais je tenais surtout à revenir et à m'excuser pour ce live bidon. Et voilà, un petit peu aussi le travail qu'on a fait là-dessus, parce que le but est aussi que je partage avec toi ce que moi je fais. Alors c'est pas pour... tu vois, je filme avec mon téléphone, je fais pas des grands machins parce que ça m'intéresse pas. C'est surtout te partager. Partager ce que je fais avec toi et que tu vois un petit peu ce que je fais et que c'est toujours intéressant de voir un petit peu voilà des moteurs de mob différents parce que on voit de plus alors on voit beaucoup d'hybrides hein, de plus en plus l'hybride mais je pense qu'on fera encore une vidéo là-dessus une vidéo sur laquelle je suis en train de penser de réfléchir où on va parler de l'hybride. Parce que l'hybride prend une place, commence à prendre vraiment une place de dingue. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ces moteurs-là qui sont pas morts pour moi. Et je suis persuadé qu'on peut encore, que ce sont des moteurs qu'on peut faire encore évoluer, comme on le fera avec celui-là. Parce que celui-là, on va, je pense, essayer de faire vraiment un truc qui sera super et on aura peut-être même l'occasion de le voir au banc. Je pense que c'est pas impossible, donc on verra, mais faut pas oublier nos bons vieux moteurs de mob. J'arrête pour ce soir, je vais aller me rentrer au chaud parce que ça commence à péder un petit peu. Je te souhaite une bonne soirée, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. Je te dis à bientôt, ciao.